Humanitaire du livre. Pour cette édition, dites-nous comment ça s'est passé, comment vous vous retrouvez ici à cette période pour cet événement. C'est la 14e édition consécutive. C'est un projet social qui s'est basé sur le potentiel du Cameroun en matière d'éducation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de professionnels, des avocats, des magistrats, des étudiants. C'est un projet tout simplement pour permettre l'accès facile aux livres à tous ceux qui en ont besoin. On sait que tout le monde en a besoin, qu'on soit professionnel ou qu'on soit étudiant ou élève. Donc le livre coûte cher. Nous avons un pays à potentiel énorme en matière d'éducation. Il faut que le programme il est basé sur tout l'enseignement qu'on trouve au Cameroun, l'enseignement général professionnel, mais on part de la maternelle à la recherche. Donc on travaille sur les statistiques publiées par les différents ministères. L'enseignement de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la recherche. Et à partir de là, on dit à nos partenaires, écoutez, voilà ce qu'on sait faire au Cameroun, est-ce que vous pouvez nous soutenir? Ils nous soutiennent dans les sciences dures, les sciences sociales, dans la littérature, et les bandes dessinées, comme ce que vous voyez là, c'est des livres pour les enfants, parce qu'on veut inciter les parents à faire venir les enfants à la foire humanitaire du livre, pour qu'ils aient des livres de lecture, les cahiers de vacances. Si les enfants commencent tôt en matière d'accès aux livres, à toucher les livres, à lire, vous êtes sûr qu'ils vont grandir avec ça, ils vont grandir avec la culture du livre, ce qui s'est un tout petit peu perdu ces 20 dernières années. Voilà, dites-nous concrètement, comment est-ce qu'un enfant pourrait se retrouver de ce côté? Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que cela soit possible? Mais les dispositions, c'est déjà, si les enfants viennent avec les parents, c'est beaucoup plus facile. Si les enfants viennent seuls, qu'ils ont un certain âge, c'est des adolescents, ça veut dire qu'ils savent lire. Et aussi, on a notre équipe de bénévoles, l'équipe du projet qui est là, qui les accompagne, qui les explique. Voilà le type de bande dessinée pour votre tranche d'âge, voilà le type de lecture pour votre tranche d'âge. Et si c'est des livres scolaires, vous avez vu qu'on a un programme d'annales bac, annales brevet immense dans toutes les matières. Et là, on pense à ceux qui préparent les examens cette année, brevet, probatoire et baccalauréat. Donc c'est autant de documentation que nous apportons pour pouvoir satisfaire chaque couche sociale, déjà en matière de type d'ouvrage, et puis en matière de participation. La participation elle est moindre, c'est-à-dire tout ce qu'on demande au peuple ou alors aux bénéficiaires de participer aux frais associatifs liés à l'envoi, à la mise en place de cet événement. C'est pour ça que les livres sont à 2500 francs CFA. Est-ce que la foire a approché les écoles en particulier? Par exemple, voir un proviseur et lui dire est-ce que vous pouvez venir tel ou tel jour avec les enfants? Une organisation de cette manière pour pouvoir être sûr d'avoir approché le maximum. Très bonne question. Nous, on est arrivé il y a 16 ans. On n'est pas arrivé aujourd'hui. Et c'est un projet qui a été bâti, c'est-à-dire on a travaillé sur les fondamentaux du projet. On a, écoutez très bien, on a approché toutes les universités d'État. Il y en a 10, vous les connaissez. On a approché tous les instituts, c'est-à-dire les IPES, les universités privées. Il y en a à peu près 187 ou 200. On a approché des grands lycées. Vous ne perdrez pas de vue que, par exemple, le lycée Ngosso, c'est 8000 livres, un don de 8000 livres grâce à nous. Le lycée bilingue de Yaoundé, c'est nous. La bibliothèque, c'est grâce à nous. Tous les chefs d'établissement sont plus ou moins au courant de notre action. On leur a demandé de se réunir et de nous faire part de leurs besoins. Nous, on est là pour les aider. Bon, la réponse, vous l'avez. Très peu. Il y a très peu. Dans l'université de Douala, INSAM, Institut de gestion supérieure, je ne sais pas, qui se sont réunis. Et pourtant, il y en a plus de 200. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se réunir, de pouvoir nous envoyer des mails, de travailler avec nous, échanger avec nous tout au long de l'année, puisque nous venons qu'une fois par an. Et derrière, nous, on répondra à leurs besoins. Et les enfants pourront avoir l'accès facile aux livres sans aucune difficulté. Et aujourd'hui, on a cette situation au Cameroun où on parle de bilinguisme. Est-ce que tout le monde peut se retrouver ici dans le cadre d'équilibre de langue? On ne peut pas faire un projet comme celui que nous faisons sans penser à ça. Vous savez quand même que l'une des immenses richesses culturelles de notre cher beau pays, c'est son bilinguisme. L'un des rares pays au monde à parler français et anglais. Il y en a très peu. Et que nous avons le taux de scolarité le plus élevé. Donc, vous avez dû voir, on a des rayons des livres. Mais seulement, le projet vient d'un pays, et nous remercions ces deux pays, la Belgique et la France, du fond de cœur de nous avoir toujours soutenus sur ce projet. Nous avons des rayons anglais, mais qui n'ont pas la même proportion
que d'autres matières et d'autres livres qu'on trouve en français. Mais bon, ça, on ne peut pas facilement renverser la tendance. C'est vrai que si on venait d'Angleterre, le projet venait d'Angleterre, d'Australie ou d'un autre pays, d'Écosse et tout, on aurait un peu plus de livres en anglais que des livres en français. Mais tout le monde s'y trouve et ça nous va droit au cœur. Est-ce que vous avez pensé à la commission du bilinguisme, pouvoir leur informer de ce besoin pour pouvoir équilibrer les choses? Mais ce n'est pas eux qui nous donnent les livres. Et par contre, ils devraient peut-être nous dire, écoutez, on vous encourage à aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on échange de rôles. Chacun a un rôle social. Chacun a un rôle. Ils doivent veiller sur l'implantation du bilinguisme, la pérennisation du bilinguisme, le gravage dans nos cœurs du bilinguisme. Et si nous, on sait ce qu'ils font, qui est très très bien, nous on fait à notre niveau. S'ils ne nous disent pas venez, qu'on vous montre une politique globale sur laquelle on peut tous aller ensemble, on ne sait pas, mais nous on travaille qu'il y ait autant de livres d'anglais qu'on pourra.